La maman d'Alessandra et le peuple africain attendent impatiemment pour que la police mène les enquêtes pour mettre la main sur ceux qui sont derrière la mort d'Alessandra. Vous connaissez les histoires d'enquête étatique là, c'est un peu instrumental. Mais il y a une dame qui s'appelle Motondo, je ne sais pas trop, il a bien prononcé le nom. Elle a fait une certaine analyse très pertinente, je dis bien très pertinente, suite à la dernière vidéo de Alessandra qu'elle a postée sur son Snapchat là. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser regarder la vidéo tout à l'heure et puis on se capte dans les commentaires. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo au maximum. On suit la vidéo. Ouais, à côté, il y a 3 personnes. À côté, il y a 3 personnes. À côté. Et elle n'avait pas les trucs noirs qu'elle avait portés en bas. Oui, c'est au début. Au début de la vidéo, prenez vraiment votre temps. Prenez votre temps pour voir. Quand elle bouge, au moment où elle bouge sa tête, vous n'allez rien voir. Mais au début, là, qu'elle croisait ses genoux, ok, elle penchait les visages. Essayez de faire beaucoup, capturer. Vous allez obtenir cette image ici, la famille. Oui, les colonnes étaient pliées. Les colonnes étaient... Donc là, elle était devant je ne sais pas qui. On l'avait déjà enlevé les trucs d'en bas. Et c'était comme... fait les dernières vidéos. Vous comprenez? Attendez. Attendez. Oui, elle n'était pas à l'aise, elle paniquait. En ce moment ici, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez capturer. Regardez ses genoux. Vous voyez les genoux? Son collant jeans n'était plus là quand elle parlait. Donc ça veut dire elle était assise par terre. Toujours là-bas. Toujours là-bas. À l'île Saint-Quentin. Mais devant elle, il y a 3 personnes. 3 personnes à côté, il y a 3 personnes. Au milieu, il y a un homme grand. Il est cagoulé. On ne voit pas son visage. À côté, il y a une femme parce qu'elle a des cheveux. Et l'autre côté, il y a un monsieur qui est un peu court comme ça. La famille, ne me croyez pas, mais je vous envoie d'aller aller faire la même chose que moi. Allez faire la même chose que moi. Je ne dis pas des... Non, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais là, vous n'êtes pas obligé de me voir. La vidéo, sa dernière vidéo, ça se trouve sur TikTok. D'accord? La dernière vidéo de la petite, ça se trouve sur TikTok. Ok? Nous tous, on peut aller voir. Allez chercher la vidéo, prenez la vidéo, essayez de voir au début. Ça se trouve, les faits là, pour voir ça, il faut que vous... Les images du début là. Vous allez remarquer qu'elle n'a pas... Son truc a été enlevé. D'abord, qui n'a pas été couverte. Parce que quand on avait vu sur la vidéo, dès son arrivée, elle avait quoi? Elle avait quelque chose de noir comme ça. Je ne sais pas si c'est un jean ou quoi. Elle avait ça. C'était long. On ne voyait pas ses genoux. Ok? Donc, si vous regardez bien, elle parlait... Elle est triste, elle paniquait, mais c'est une forte. Elle est vraiment forte, malgré les paniques, malgré qu'elle n'avait plus le pantalon noir en cuir. C'était en cuir, ok, parce que je ne vois pas bien. C'était quelque chose de noir, qui était long. Je ne sais pas la famille, je me trompe, ou elle avait porté une petite culotte ou quelque chose de long. Est-ce qu'il fait très froid à ce moment? Impossible qu'elle apporte quelque chose les mini-jeep ou quelque chose de court. C'était impossible. Parce que là, en ce moment où je vous parle, les jeans noirs, oui. Il fait c'était froid. Donc, c'est déjà impossible. Nous tous, nous avons vu les caméras de son arrivée. Bon, des fois, on ne peut pas toujours tomber juste, mais la plupart de ces prédictions se sont réalisées. Il avait prédit, parce que c'est quelqu'un que j'ai
suivi pendant un moment. Vous le connaissez, le monsieur Philippe? Personnellement, mais je l'ai suivi et les prédictions qu'il a données, c'est-à-dire les problèmes qu'il y a eu en France, voilà, les djihad et tous les chefs de ces gens-là qui mettent les turbans sur la tête là-bas du côté d'Israël qui ont été djihad. Il l'avait prédit. Il avait prédit également les problèmes de retraite que Macron, la crise des retraites, donc la réforme des retraites qu'il y a eu, alors que ça n'était même pas encore arrivé. Lui, il l'avait prédit. Non, c'est un type qui est sérieux. Alors, en tant que médium, je l'ai dit, on ne peut toujours pas forcément tomber à 100% juste, mais je dirais à 80%, ce qu'il a prédit, c'est réalisé. Donc, c'est un type crédible. Faut le dire. Alors maintenant, lui, moi j'aimerais qu'on fasse un peu comme lui, nous les Africains. On fait beaucoup de bruit, mais on ne veut pas mettre l'argent pour pouvoir prendre des contacts là-bas, engager des journalistes, parce que les journalistes qui ont une carte de presse, vous vous souvenez ces jours-là au bord de la plage, les Africains voulaient aller là-bas. Les Canadiens leur ont empêché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un seul journaliste. Ils étaient tous là. Ah, je suis journaliste, je suis tiktokeuse, je suis influenceur, influenceuse, mais ils n'avaient même pas de carte de presse. Or, si tu as une carte de presse, tu peux assister à la conférence de presse. Et dans la conférence de presse, on annonce régulièrement comment évolue l'enquête. Mais nous, les Africains, on n'a rien, que dalle, sauf tout ce que nous entendons dans les réseaux sociaux. Donc, faisons un peu comme ça. Moi, je viens lancer, si vous me permettez, un appel solennel à la famille et plus particulièrement à la mère. On a dit qu'on a donné un peu d'argent, le président de la République a donné un peu d'argent à la mère. La mère, si elle va seulement là-bas pour prendre les corps et retourner au pays, moi je vais me lever contre elle. Par contre, si elle paye Interpol, parce que avec Interpol, on peut pénétrer non seulement l'enquête, mais Interpol peut pénétrer si il y a connivence de la police, si il y a trafic d'influence, conflit d'intérêts avec la police ou avec une quelconque entité africaine ou autre que ce soit, avec Interpol, ça se saura. Et si les meurtriers fouillent dans n'importe quel pays du monde, c'est Interpol qui peut aller les chercher par la peau des fesses ou dans son trou à rat, dans son terrier. Donc, il est important que nous puissions faire ça, car cette affaire, elle est très sale, elle cache quelque chose de mauvais. A-t-on interrogé pour que je puisse chuter, a-t-on interrogé la personne qui l'a accompagné? Parce que vous savez, lorsque nous prenons... Oh là là, s'il vous plaît, fermez le micro. A-t-on interrogé la personne qui l'a accompagné, qui a accompagné cette fille? Parce que vous savez, lorsque nous empruntons le transport ou un taxi, si le taximène est sympa, on commence à sympathiser, à discuter. Le type qui l'a accompagné, ce n'était pas un taxi, c'est quelqu'un qui la connaissait. Très certainement, Alexandra lui a dit où elle allait et qu'est-ce qu'il allait y faire. Parce que quand on est dans les taxis, qu'est-ce qu'on dit? Ah, je vais par exemple, bon ben, je vais en ville ou je vais à Matété ou quoi. Je vais faire telle ou telle démarche ou je vais voir telle ou telle personne. Ça peut être une piste. Vous voyez? Et puis, une autre chose, moi je pense que il est vital à ce que nous puissions avoir un contact avec les PV. C'est-à-dire, il faut, je viens de lancer un appel solennel à la mère. Maman, comme tu vas au Canada, hein, va là-bas comme tu vas au Canada, il faut que tu puisses toucher, comment dit-on, la police pour voir la plainte de ta fille, les PV de la plainte, ça le procès verbal de la plainte. Donc, il faut aller voir le procès. S'il vous plaît, fermez le micro. Pourquoi cette impolitesse dit? Fermez le micro, dites. Voilà, il faut aller voir le procès verbal, les PV que la fille, que Alexandra a donné. Elle avait peur de quoi? Vous savez, si quelqu'un veut quitter une maison, mais moi je lui dirais bon vent. Va-t'en, vas-y ou va je ne sais où, sur la Lune ou sur Mars, ça ne me regarde pas. Mais pourquoi ne voulait-elle pas qu'elle parte? Si elle ne voulait pas qu'elle parte, c'est peut-être parce qu'elle en savait trop. C'est peut-être parce qu'elle pense qu'elle en savait trop au point qu'elle pouvait le dénoncer. Et il ou elle voulait la garder sous leur œil pour qu'elle puisse se taire. Et peut-être se sont-elles arrangées pour qu'elle puisse se taire définitivement. Est-ce que des mains cachées ont été engagées pour faire le sale boulot?
à partir de ces personnes qui étaient en train de la menacer. On ne le sait pas. Tout ça, ce sont des points d'interrogation. C'est pourquoi permettez-moi de lancer un appel finalement à la mère en Lingala. Maman, yo kangai, ndengoza ko kende na Canada, kende kota la police. Tuna police, makambo oyo ye mwana na ya lobaki to babengaka PV to procès verbal. Tuna ye abimisa oye ba eloko nini mwana na azalaki kobanga, eloko nini mwana na yo alobaki. Na yoki ke mokonzi apesi yo mbongo ngai etali ngai te me mbongo wana salelango po toyeba lisolo masolo eloko nini eleki pe nini ekomeli mwana na biso matondo. Je vous remercie. Eh bien, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires et de partager la vidéo au maximum. On est ensemble. C'était le Cagoulé.